Bon, bonjour chers étudiants. À propos de l'exercice de ce matin, la continuité, toujours dans le contexte de la détermination de basse impédance matrix ou bien la matrice impédance. Alors, voilà l'exemple que je vous ai demandé de traiter avant de passer à l'exercice de la série, parce que ça c'est un peu compliqué. J'ai supposé qu'on a éliminé ces deux références et j'ai respecté seulement qu'on a 3 jeux de barres. Alors à propos des valeurs, pour simplifier les calculs, je suis limité à des valeurs simples 5, 5, 5 pour faciliter les calculs. Bon, la matrice Z basse, avant tout, c'est une matrice symétrique. N'oubliez pas, ça c'était très intéressant. C'est une matrice symétrique. La matrice impédance, c'est une matrice symétrique. Alors, on détermine la matrice Z basse via deux approches, soit via la matrice admittance, que vous connaissez trop bien, soit via le diagramme de réactance. Le diagramme de réactance, c'est un algorithme qui respecte un certain nombre des étapes, dont chaque étape nécessite la détermination de la situation de l'élément que je vais ajouter et la formule qui correspond à cette situation. Voilà, donc il y a 4 situations, donc cet algorithme pour le diagramme de réactance, il y a 4 situations. Chaque situation, voilà, devant, il y a une formule. On commence. Alors, supposons qu'on va utiliser cette approche, le diagramme de réactance ou bien adding element to element. In order to construct the Z impedance matrix, so we have to start. The first case is new bus to reference. Second, old bus to reference. Third case is two old bars, ou bien deux jeux de barres existants, et le quatrième cas, c'était le nouveau jeu de barres et un ancien jeu de barres. Ce cas, on ne l'a pas traité dans l'exemple. Du coup. Bon, on va choisir. Donc, regardez, on va analyser notre réseau. C'est un réseau qui est constitué de 3 jeux de barres. Alors, la matrice finale est de taille 3 x 3. Ça, c'était un. Le deuxième point, je dois choisir parmi ces jeux de barres 3, parmi ces 3, il faut le désigner comme un jeu de barres de référence. Ici, dans cet exemple, j'ai désigné le jeu de barres numéro 1 comme, voilà, je vais le sélectionner en rouge. Voilà. Donc, le jeu de barres numéro 1, il est sélectionné comme un point de référence. Voilà. C'était le jeu de barres 1. C'est un point de référence. Alors, l'impédance, donc on va ajouter un élément. L'élément qu'on va ajouter dans chaque cas s'appelle ZB, c'est-à-dire le nouveau élément, il s'appelle ZB. Ok? L'impédance qu'on va ajouter chaque fois, c'était ZB. Donc on va ajouter ZB au jeu de barres. Donc ZB est ajouté à la référence. Donc ZB ajouté à la référence, donc Z basse, c'était 5. Quand je rajoute une impédance à la référence. Ok, voilà. Donc voilà la matrice que j'ai obtenue la première fois. Donc ça y est, on a analysé les éléments qui constituent ce réseau. Combien de jeux de barres? La taille de la matrice finale, elle est de 3, 3. C'était en fonction du nombre de jeux de barres. Le troisième point, donc j'ai désigné un jeu de barres de référence. Ça y est. Maintenant, je commence à constituer la matrice impédance. La première matrice, c'était ZB ajouté au point de référence. La matrice était donnée par 5. OK? Donc, le deuxième cas, ça c'était le premier cas, à ZB de référence. Le deuxième cas, donc je vais utiliser ce chemin, donc entre 1 et 2, et après entre 2 et 3. Vous pouvez choisir n'importe quel chemin, ok? C'est juste pour respecter, c'est-à-dire pour faciliter les calculs. Maintenant, entre 2 et 3. Le chemin entre 2 et 3, 2, maintenant il s'appelle, c'est un old jeu de barres, parce qu'il fait partie du calcul de l'impédance dans le premier cas. Et 3, c'est un nouveau jeu de barres. Alors, old basse, c'était le 2. Et le nouveau jeu de barres, c'était le 3. J'ai sélectionné en rouge le nouveau jeu de barres. Donc, l'impédance, elle est entre un nouveau jeu de barres et un nouveau jeu de barres et un ancien jeu de barres. Comment je vais déterminer sa matrice impédance? Z basse ici, regardez.
2, c'était l'ancien jeu de barre. 3, c'était le nouveau. OK? Alors, la matrice impédance, comment c'est constitué? Donc, la première matrice, c'était 2, 2. OK? 2, 2. C'est-à-dire Z de 2, c'était 5. Maintenant, regardez trop bien ici. Donc, 2, 2. C'était l'élément impédance propre. Vous avez l'impédance entre 2 et 3. Et l'impédance entre 3 et 2. Et l'impédance 3, 3. C'est-à-dire l'impédance, self-impédance du jeu de barre numéro 3. Donc vous avez le jeu de barre 2, le jeu de barre 3, le jeu de barre 2, le jeu de barre 3. Alors 2, 2, 3, 2, 3, 2 et 3, 3. Bon, je prends l'ancienne matrice que j'ai établie déjà dans l'étape précédente, ok, qui constitue un 5. Voilà. Et je remplis les 3 autres éléments. Donc, le fait que j'ai déjà 2 jeux de barres, donc la taille c'était 2 fois 2, alors c'était 4 éléments. Clair? Alors, comment je vais former l'élément Z33? Z22 c'était l'impédance propre du jeu de barre 2. Et Z23 c'était l'impédance qu'il existe entre 2 et 3. Et Z32 c'était l'impédance qu'il existe entre 3 et 2. Il reste comment je vais former Z33. Je forme Z33 avec la formule ZB, l'élément que je vais ajouter, plus Z22. C'est quoi Z22? C'était l'impédance de la matrice que j'ai établie dans l'étape précédente. Donc la règle, quand je ajoute un élément ZB qui se trouve entre un nouveau jeu de barre et un ancien jeu de barre, voilà. Add ZB between the new and the old bus. We have this matrix, okay? So we have donc l'élément diagonal, donc c'est une matrice par symétrie, donc il y a une symétrie. Donc l'élément diagonal qui reste à former, c'est quoi? C'était l'élément précédent plus l'élément précédent, c'était Z22 plus Z3, donc Z22 plus ZB, l'élément que j'ai ajouté. Z22, c'était Z, ou bien ZQQ, sachant que Q, c'était de old bus. Vous voyez ici, c'était is de old bus. Donc, la formule ZNN est égale ZB plus Z, N-1, Z, N-1. Donc, N-1, N-1, c'est l'élément diagonal de la matrice précédente. Et ZN1, c'est l'élément diagonal de la matrice suivante. Je vais mettre N, N, ici, N-1, N-1. OK. Maintenant, la dernière phase, ça y est, on a ajouté cet élément qui se trouve entre la référence et un nouveau jeu de barre. On a ajouté cet élément qui se trouve entre un nouveau jeu de barre 3 et un ancien jeu de barre. Maintenant, l'élément que je vais rajouter, il existe entre un jeu de barre 3, c'est un ancien, et la référence. Ancien jeu de barre et la référence. Donc, parmi les cas, donc, nouveau jeu de barre et la référence, c'était le premier cas. Un old jeu de barre et la référence, c'était le cas numéro 3. Et entre un nouveau jeu de barre et un ancien jeu de barre, c'était le cas numéro 2. OK. Je répète ici. Le premier cas, donc c'était un nouveau jeu de barre et la référence. Voilà l'impédance. Le deuxième cas, quand j'ai rajouté le nouveau jeu de barre à l'ancien jeu de barre, le nouveau jeu de barre à l'ancien jeu de barre, c'était le cas numéro 2 ici. Voilà comment j'ai rempli la matrice. C'est une matrice symétrique. J'ai tenu en compte la matrice que j'ai établie dans l'étape précédente. OK? Alors, et les autres éléments, c'est par symétrie. C'est par symétrie, enfin, ce sont les impédances qui se situent entre les deux jeux de barre. Et il reste que l'élément diagonal, NN, de l'étape considérée. Ici, je suis dans l'étape 2. J'ai deux jeux de barre, alors c'était normalement... ici, en fonction de Z33, donc c'était l'élément que je vais ajouter, plus Z22, ZQQ. Ici, Q, c'était l'ancien jeu de barre. Q, ici, c'était de old